le soleil se couche, il arrive à la fin de sa course. Oh, je vois bien que le temps est là. Oh, le temps du coucher du soleil. C'est la fin, c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin de la course. C'est la fin, c'est la fin, c'est la fin de toutes choses. Et voici que la lumière du soir à l'ouest pour moi apparut. Elle manifeste le Fils de l'homme. Je le crois, c'est vrai, je le crois. C'est la fin, c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin de la course. C'est la fin, c'est la fin, c'est la fin de toutes choses. C'est la fin de la course. Il faut vaincre, le monde est parti. Attention, messieurs, quelle heure est-il? Il faut vaincre, le monde est parti. C'est la fin, c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin de la course. C'est la fin, c'est la fin, c'est la fin de toutes choses. La fin, c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin de la course. C'est la fin, c'est la fin, c'est la fin de toutes choses. Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste, humblement nous nous tenons devant toi pendant ce moment que tu nous accordes de demeurer dans ta présence, sacrifiant tout ce que nous pouvons avoir d'autre pour honorer ton nom, pour honorer ton évangile, pour honorer ta présence. Car ton prophète nous avait dit que lorsqu'une église adopte un programme, un horaire de culte, le Saint-Esprit prend acte de ça. Aux heures indiquées, aux heures précises, convenues pour le culte, la réunion de prière, le Saint-Esprit se présente. Il est présent pour son peuple. Il est présent pour ses enfants. Laisse, Seigneur, que notre sacrifice te soit agréable. Que notre présence soit une communion avec l'Esprit Saint. Et que ceci soit une rupture totale avec l'esprit malin. Le contraire de l'Esprit Saint. Nous ne voulons pas de l'esprit malin, ni de ses œuvres, ni de ses programmes, ni de ses actions, ni de ses propositions, ni de ses tentations. Toi seul est le Dieu véritable et le suprême, l'autorité supérieure et l'autorité suprême,
Tu es le Dieu souverain que nul ne peut contester, que nul ne peut vaincre, que nul ne peut ignorer. Tu existes et c'est la vérité. Bénis notre rassemblement de ces moments, nos moments de prière, notre moment de culte, que la puissance du Saint-Esprit vienne se mêler à nos esprits, entrer dans nos cœurs, agir puissamment, efficacement et fidèlement selon tes promesses. Partout où tes enfants ont le cœur tourné vers Dieu, où les attentes et les espérances comptent sur toi, exauce encore du haut des cieux et confirme ta parole. Confirme-nous ta vérité, car nous avons le cœur à l'ouvrage, dans l'œuvre de Dieu, les affaires du royaume de Dieu. Reste avec nous tout le temps que nous reste à vivre sur la terre, car nous aimons mieux vivre avec toi qu'avec les humains. Nous aimons mieux vivre avec Dieu qu'avec les esprits malins. Nous aimons mieux vivre avec Dieu qu'avec les méchants, car dans ta présence il y a les délices, il y a du bonheur, il y a du bien-être, la satisfaction et la joie inexplicable. Reste avec nous, Seigneur, au nom tout-puissant de Jésus-Christ, et manifeste-nous ta bienveillance, ta bonté, ta miséricorde et ta puissance et du salut. Au nom de Jésus-Christ, le bienveillant et le fidèle, nous prions ainsi. Amen. Nous allons lire la méditation de ce soir. C'est dans Matthieu chapitre 13, encore une fois. Matthieu chapitre 13. Nous lisons d'abord le verset 19, et toujours dans le même chapitre. Nous sauterons pour lire ensuite le verset 37 à 39. Que nous avions lu mercredi et aussi surtout hier. Matthieu 13, verset 19. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Verset 37 à 39. Il répondit, celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a sémé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Actes des apôtres, chapitre 19, le verset 11 à 17. Actes 19, verset 11 à 17. Et Dieu faisait de miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient, et les esprits malins sortaient. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient les esprits malins le nom du Seigneur Jésus, en disant, je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit, je connais Jésus, et je sais qui est Paul, et vous, qui êtes-vous? Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de 2 d'entre eux, et les maltraita, de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison, nus et blessés. Cela fut connu de tous les Juifs et de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse, et la crainte s'empara d'eux de tous, et le nom du Seigneur Jésus était glorifié. Nous terminons la première lecture ici dans 1 Jean chapitre 3, le verset 8 à 12.
celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Et c'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, ni celui qui n'aime pas son frère. Car ce qui vous a été annoncé dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. Et ne pas ressembler à Caïn, qui était du malin, Et tu tuas son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Verset 13. Ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous hait. Que Dieu bénisse la lecture de sa sainte parole. Et veuillez vous asseoir un moment. Les passages que nous avons lus paraissent un peu longs, chacun. Une impression que l'on peut avoir. Et nous ne nous mettrons pas à commenter chaque verset, chaque mot en détail et de manière particulière. Ce soir, nous allons juste prendre une petite pensée de méditation, une autre pensée de qui sont ces malins dans la Bible. Qui sont ces malins dans la Bible? Les malins. Les malins dans la Bible. Qui sont-ils, ces malins? La Bible parle de malins, un peu plus abondamment dans le Nouveau Testament, et un peu plus rarement en tant que malin dans l'Ancien Testament. Donc le mot malin, vous ne le retrouvez pas trop fréquent dans l'Ancien Testament. Mais depuis que le Seigneur Jésus-Christ est venu, lui, notre parent rédempteur, Dieu, notre sauveur, la notion de malin apparaît. Et quand nous avons lu le premier texte de ce soir, c'était dans Matthieu chapitre 19, Matthieu chapitre 13, le verset 19, la Bible a dit que lorsqu'un homme écoute la parole de Dieu et qu'il ne la comprend pas, comme nous ce soir, comme nous maintenant là, nous sommes en train d'écouter la parole de Dieu. Il peut se faire qu'après l'avoir écoutée, nous ne la comprenons pas. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va venir juste après la réunion? Ou même avant que la réunion ne finisse? La Bible dit que le malin vient. Le malin vient. Il s'approche de cet homme, de cette personne qui a écouté la parole de Dieu sans la comprendre. Or, quand la parole est proclamée, même si nous ne la comprenons pas, au moins parce que nous l'avons entendue, Dieu l'a prononcée. Dieu l'a semé. Et la semence doit se reproduire. Voilà pourquoi les disciples du Seigneur, ils s'attachaient à la parole, même quand ils ne la comprenaient pas. Quand Jésus a dit, si quelqu'un ne mange pas ma chair et ne boit pas mon sang, il ne peut pas avoir de vie en lui-même. Pierre ne s'est pas chauffé pour quitter l'église. Pierre ne s'est pas découragé pour tourner le dos au Seigneur. Au contraire, qu'il le comprenne ou pas, il avait déjà compris qui est le Seigneur, quelle était la commission, quelle était la mission, quelle était l'œuvre qui s'est pratiquée là, c'était l'œuvre de Dieu. Il n'avait pas d'autre choix. Il n'avait pas d'autre endroit à envisager où aller. Il avait son cœur lié à la vérité. C'est ainsi qu'il ait compris ou pas, il est resté attaché à la parole. Donc, lorsqu'on entend la parole de Dieu et qu'on ne la comprend pas, le malin vient. Le malin ne peut pas être Dieu. Le malin ne peut pas être le Fils de Dieu. N'est-ce pas vrai? Qui est ce malin qui lui vient pour déterrer, pour enlever la semence de la parole de Dieu qui a été placée dans une personne? Ça doit être forcément un adversaire de Dieu. Ça doit être forcément un adversaire de la vérité de Dieu. Ça doit être un opposant des choses de Dieu. Le malin. La Bible dit, le malin vient. Il s'approche et il enlève
qui a été planté, ce qui a été semé dans la personne. Comme hier, Frère Branham nous exhortait, il a dit, chaque fois que les enfants de Dieu sont rassemblés, Satan est assis quelque part. Voyez à quel point ça devient encore trop réel. Imaginez que tel que vous vous réunissez là, vous ne voyez pas le diable. Tel que vous êtes assis là, vous ne voyez pas de vos yeux le diable. Vos mains ne les touchent pas. Vos pieds ne l'approchent pas. Vous ne le voyez pas. Et des fois, vous ne le sentez pas. Mais il est assis quelque part. Il surveille. Il se rend compte que tel n'a pas compris. Et avant qu'il ne soit trop tard, il s'approche de ce tel-là. Il enlève ce qui a été planté. Il s'approche de tel autre. Il enlève ce qui a été planté. Il va là-bas. Il enlève. C'est qu'il fait vraiment du travail, ça. Il est occupé 24 heures sur 24. Il n'a pas vraiment du temps de chômage. Le malin. Il vient pour enlever ce qui a été planté dans un croyant. Et cette personne, dit le Seigneur, c'est le genre de celui qui a laissé la sémence le long du chemin. La parole est restée superficielle, la parole n'a pas pris racine, la parole ne s'est pas implantée suffisamment, la parole ne peut pas reproduire, la parole n'existe même plus au-dedans de lui, parce que le malin est venu tout déraciner, tout déterrer, tout enlever. Dieu seul sait combien de fois ce genre de scénario vous est arrivé à votre vie. Je répète, Dieu seul sait combien de fois dans son passé, dans sa marche à l'église chrétienne, ce genre de scénario s'est déjà répété dans ta vie. Et tu n'en étais même pas conscient. Tu ne t'en es même pas rendu compte. Ce qui fait que des fois, les gens ont entendu beaucoup d'évangiles. Ils ont entendu beaucoup de vérités. Ils ont reçu beaucoup de messages. Ils ont lu beaucoup de vérités. Ils ont lu beaucoup de brochures. Ils ont écouté beaucoup de sermons, des audios et tout. Mais les fruits sont maigres. La récolte, elle n'est pas abondante. La moisson n'est pas abondante. Les résultats sont minimes. Pourquoi? L'une des grandes causes, c'est que la personne, quand il a entendu, n'a pas compris. Et au lieu même de rester dans la présence de Dieu, chercher la face de Dieu, rester sur cette vérité qu'il n'a pas compris, jusqu'à ce que Dieu la lui fasse comprendre. Non, il a tourné la page pour passer à la prédication suivante. Il a tourné la page pour passer à l'étape suivante. Entre temps, tu as perdu. Dieu a déjà fait du travail pour ton âme, mais dans la suite, par ta négligence, par ton laisser-aller, tu as perdu un acquis. Comme tu perds une semence, tu perdras forcément une récolte. Chaque semence que tu perds, c'est une récolte que tu perds. C'est ainsi que beaucoup de gens tournent en rond pendant des années et leur vie ne change pas. Depuis qu'ils ont entendu l'évangile, les résultats et les fruits chrétiens sont minimes. Les défauts demeurent toujours, les mêmes défauts sont toujours là, les mêmes péchés sont toujours là, les mêmes iniquités se commettent toujours, parce que le malin fait son travail. Le malin veille, mais lui le croyant est distrait. Lui le croyant somnole, il dort. N'oubliez pas. Et dans la parabole de la bonne semence et de l'ivraie du champ, le Seigneur avait montré que le malin est venu s'aimer sa semence pendant que les gens dormaient. Donc ce n'était pas qu'il a trouvé les gens bien éveillés, attentifs, et il a forcé le passage. Non. C'est pendant les moments d'assoupissement, pendant les moments de sommeil, que le malin est venu s'aimer aussi sa semence. Le malin, toujours le même malin, l'ennemi de Dieu. L'adversaire, c'est la vérité. Et plus loin, quand on est arrivé dans cette même parabole de la bonne semence et de l'ivraie des champs, le Seigneur nous a montré que celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. Le monde n'est pas le champ de Dieu, le monde c'est le champ en cours. Au départ, au tout début, ça appartenait complètement à Dieu. L'ennemi de Dieu n'était pas encore apparu pour faire ses aventures, pour faire ses affaires. Alors la terre, il y avait sur la terre tout entière, revenant à Dieu, Satan n'avait pas de quartier, n'avait pas d'avenue, n'avait pas de parcelle, n'avait rien du tout. À cette époque-là, il était un chérubin protecteur aux ailes déployées. Un chérubin protecteur aux ailes déployées, là, dans le ciel de Dieu. C'est ce que lui était au début là-bas.
Et pendant ce temps, Dieu a créé l'homme sur la terre. Et l'homme ne connaissait pas le mal. Et Dieu a façonné encore la femme ne connaissait pas le mal. Et Satan, qui est celui que nous connaissons comme étant Satan aujourd'hui, il s'appelait Lucifer, c'est-à-dire messager de lumière. Lucifer, messager de lumière. Astre lumineux, astre brillant. Lui était au ciel, gardant le trône de Dieu. Et dans Ézéchiel chapitre 28 au verset 15, la Bible dit que tu as été intègre dans toutes tes voies, jusqu'au jour où l'iniquité a été trouvée chez toi. Tu as été intègre dans toutes tes voies, toi Lucifer. Tu étais en Éden, au jardin de Dieu. Mais tu as été intègre dans toutes tes voies, jusqu'au jour où l'iniquité, où le mal a été retrouvé chez toi. Donc, ce Lucifer-là, quand il s'est rebellé contre Dieu, il s'est opposé à Dieu, alors c'était par ses propres idées, par ses propres inspirations, par ses propres propositions, par ses propres ambitions, par son propre orgueil. Il avait voulu devenir l'égal de Dieu et voire même le supérieur de Dieu. Juste il a compté cette idée. Et il est la source de l'iniquité. C'est lui l'origine de l'iniquité. Et s'il y a des hommes et des femmes qui font le mal volontairement, que l'on sache que la source de cela, la cause de cela, le commencement de l'iniquité, c'était Lucifer quand il s'est rebellé contre Dieu pour porter le nom de Satan. Le mot Satan veut dire l'adversaire. C'est parce qu'il est devenu adversaire que Lucifer a changé d'appellation, que son nom a changé de Lucifer qu'on connaît dans la Bible, comme étant le chérubin protecteur qui gardait le trône de Dieu, mais il est devenu un adversaire de Dieu. Adversaire de Dieu. Quelque chose de pitoyable. Et comment il a porté le nom de diable? Parce que le mot diable veut dire diviser. Diabolos, divisé. Donc, c'est parce qu'il a causé une division parmi les anges de Dieu. Tous les anges étaient unis. L'armée du ciel était unie, tous derrière un seul leader, derrière une seule tête, derrière un seul chef. C'était le Dieu créateur. Mais le diable a conçu ses idées. Il s'est d'abord révélé, il s'est opposé à l'ordre de Dieu, à l'adoration que l'on rendait à Dieu. Il est devenu Satan, l'adversaire. Et il ne s'est pas arrêté là, il est allé mener sa campagne auprès des anges pour intoxiquer les anges et les amener à tomber. Et des anges se sont laissés séduire. Ils l'ont écouté, ils ont commencé à les suivre. Pour avoir réussi ce coup-là, il n'était pas seulement Satan, il est devenu également le diable. C'est lui qui sème la division. L'esprit malin. C'est Satan. Lui qui séduit toute la terre. Qui dit Amen. Parce que chacun de nous comprend ça. Donc, ce n'est pas quelque chose que vous allez juste prendre comme idée, une certaine idée ou une utopie, une imagination que les chrétiens ont mise en place pour effrayer les gens. Non. C'est un être qui a été créé par Dieu. Satan existe. Satan travaille. Satan opère. Il fait des choses. Mais nous ne sommes pas ici pour témoigner de Satan. Nous sommes ici juste pour parler des affaires de notre affaire céleste. Mais connaître que sur la terre, dans ce monde ici, nous sommes mélangés. Dans ce monde qui est le champ où il y a deux puissances en action, nous sommes mélangés. La Bible a dit, dans Matthieu au chapitre 13, quand nous avons eu le verset 38 et 39, que l'ivresse, ce sont les fils du malin. Donc le malin n'est pas un stérile. Le malin, Satan, le diable, Lucifer, on ne parle pas trop de Lucifer maintenant parce qu'il s'est déjà averti, c'est déjà arrivé. Le diable, Satan, n'est pas un père stérile. Il a des enfants. Il a des enfants et Matthieu 13 en témoigne. Il dit, les fils du malin. Ce sont eux qu'on appelle la semence de discorde, la semence de la haine, la semence de division. Ils ont la même nature que leur père. L'orgueil est là, l'iniquité est là, et aussi la haine est en eux. L'orgueil, l'iniquité, la haine, la discorde, les mésentences, de s'aimer les discordes, d'entraîner, de susciter des querelles,
se disputent. C'est ça. Le fils du malin. Leur nature et leur comportement, c'est exactement ça. Il y a l'orgueil, il y a la division, il y a la haine, il y a les mésententes ou la discorde. De mettre les gens en porte-à-faux, mettre les songi, mettre les calomnies, connaître les têtes des gens. Ça, ce sont les fils du malin. Le malin n'a pas que des fils, il a aussi des filles. Ce n'est pas un père stérile, ce n'est pas un homme seul, mais il a une descendance, une progéniture. Il y a des caractéristiques phares, des traits caractéristiques particuliers. L'orgueil, ils sont orgueilleux. La haine, ils haïssent. Ils ne peuvent pas aimer. Ils haïssent la haine. L'iniquité, même quand ils connaissent qu'une chose est mauvaise, ils le font quand même. L'iniquité, parce que le père, pourtant, c'était lui, la source de l'iniquité. Ça a commencé là-bas. Et s'aimait la division. C'est lui, Satan, de ses enfants. Les fils du malin. Est-ce que chacun comprend? Ils sont ces malins dans la Bible. En tout cas, comme j'ai dit, les enfants de Dieu ne peuvent pas être enfants du malin. Les enfants de Dieu, très franchement, ne peuvent pas être fils du malin. Les enfants de Dieu n'appartiennent pas au malin. Les enfants de Dieu ne sont pas du malin. Les enfants de Dieu ne sont pas du monde. Les enfants de Dieu sont des dieux. Ils appartiennent à Dieu. Ils appartiennent à la vérité et ils aiment les choses de Dieu leur Père. Qui sont ces malins dans la Bible? Qui sont ces malins? L'esprit malin, le grand esprit malin, c'est le diable lui-même. Mais il a des fils et des filles. Mais ça ne s'arrête pas là. La Bible parle également des esprits malins ou des démons qui existent, qui opèrent, qui agissent. Et tous ces esprits-là, ce sont des esprits au service de l'esprit malin, le grand esprit malin. Des esprits qui sont derrière lui, lui rendant de loyaux services, accomplissant des tâches pour les satisfaire, faisant quelque chose qui lui fera plaisir. Des esprits malins. Les fils du malin, les filles du malin, ouvriers d'iniquité, pratiquants du mal. Ils adorent la beauté. Ils ne peuvent pas hériter le royaume de Dieu. Ils adorent la beauté. Parce que Lucifer lui-même, dans Ézéchiel 28, il était beau. Il était parfait en beauté. Dit Ézéchiel 28. Il était parfait en beauté. Prenez le verset 11 là. Ézéchiel 28, verset 11 jusqu'au verset 13. Il était parfait en beauté. Et les fils du malin et les esprits malins ensemble avec eux adorent la beauté. Quand Jésus vient, notre sauveur, notre Dieu, il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Il ne s'en donnait pas à la beauté. Il ne se donnait pas de soucis pour la beauté. Il ne s'intéressait pas à la beauté. Lui, il s'intéressait aux affaires du peuple. Il a dit, je suis venu du salut du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Voilà pourquoi il était préoccupé. Et il a dit, ma nourriture, c'est d'accomplir la volonté de celui qui m'a envoyé et de faire son œuvre. C'était de ça qu'il s'est nourrissé. Lui, Jésus-Christ, notre divin modèle. Et toi, qu'en est-il de toi? N'as-tu pas de tes esprits malins sur toi? D'une certaine façon. Oui, à l'orgueil. L'iniquité, la haine, la discorde, les mésentences, les divisions, l'adoration, l'attachement, l'intérêt pour la beauté. Et quand Dieu nous serait la beauté artificielle, on est là toujours accroché à la beauté. Et Dieu nous aide, pendant cette méditation, à nous débarrasser de tous les traits, de tous les attributs qui ne sont pas de la parole de Dieu, qui ne sont pas du Seigneur notre divin modèle. Tous ces attributs, toutes ces ressemblances-là, nous devons nous en débarrasser totalement et définitivement pour appartenir à Dieu seul. Écoutez, 1 Jean chapitre 3, nous l'avons lu.
Vous avez entendu ce que cela disait. Et c'est tellement précis. La parole est trop claire. 1 Jean chapitre 3. L'Écriture a dit ceci. Du verset 8 au verset 13 qu'on a parlé. C'est lui qui pratique le péché et du diable. Car le diable pêche dès le commencement. Nous l'avons expliqué. Dès le commencement, c'est lui le diable. Le diviseur qui est divisé en lui-même. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Qui dit Amen? Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Parce que la semence de Dieu demeure en lui. Donc celui qui est né de Dieu, le malin ne réussit pas à enlever la semence de Dieu au-dedans de lui. Mais pour t'empêcher de naître, quand tu entends la parole, le malin vient, il enlève la semence, la parole qui a été plantée en toi. Alors, ce n'est pas ton ami. Alors, dit, diable moninga na yote. Diable moninga na yote. Munguna. Aza munguna, yebelaye munguna. C'est vrai. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Parce que la semence de Dieu demeure en lui. Moi, je veux que la semence de Dieu demeure en toi. Comme le Seigneur a dit, si vous demeurez à moi et que mes paroles demeurent en vous, alors demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Il y a beaucoup d'avantages à ce que la parole demeure en nous. Quand la parole demeure en nous, nous ne pouvons pas pratiquer le péché. Quand la parole demeure en nous, nous ne ferons pas ce qui est mal. Nous ne ferons pas l'iniquité. Nous ne ferons pas ce que Dieu a interdit. Mais nous ferons ce que Dieu a recommandé. Ce que la parole de Dieu nous a conseillé. Quand la parole est là. Mais quand il n'y a pas la parole, Akuna Matata, Kokoya. Si la parole n'a pas sa place là-bas, tu vas tomber. Je le dis bien, hein? C'est la parole qui peut te secourir. C'est la parole de Dieu qui peut te protéger de toute chute. La parole. Il a dit, celui qui conquête de Dieu ne pratique pas le péché. Parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et qu'il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Gloire au Seigneur. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Par cette caractéristique, on sait distinguer qui sont enfants de Dieu et qui sont enfants du diable. Ce que la Bible appelle enfants du diable ici, c'est ce que Matthieu 13 a appelé le fils du malin. Fils du malin, ils sont dans ce monde. Il y en a sur la terre aujourd'hui. Il y en a sur la terre, sachez-le. Il y en a sur la terre, ils continuent à vivre. Ils marchent, se promènent, posent des actions, vont au marché et reviennent des champs. Et tout. Ils font des activités. Ils travaillent dans des bureaux. Mais ce sont les fils du malin. Ce sont les enfants du diable. Parce que le diable n'est pas un père stérile. Ils vont même dans les églises. Frère Branham dit qu'ils sont capables même de fonder une église. Ils peuvent même commencer une église vraiment et faire fonctionner ça. Ils peuvent prêcher aux gens et les gens vont les faire confiance. Ils les suivent. Mais des enfants du diable. Et Frère Branham est allé loin, il a dit, il y en a même qui sont parmi eux, il y en a qui sont même des diacres dans les églises. Et les autres sont des pasteurs, des prédicateurs, des évangélistes. Mais des enfants du diable. Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous le savez? Ah oui. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. On a commencé par nous dire que, au verset 8, celui qui pratique le péché est du diable. On ne peut pas dire que celui qui pratique le péché est de Dieu. Non. Celui qui pratique le péché est du diable. C'est la vérité. Et alors, c'est par là qu'ils se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu. Ni celui qui n'aime pas son frère. Il n'est pas de Dieu. Quand il pratique pas ce qui est juste, il connaît ce qui est juste, mais ne peut pas le pratiquer. Ne peut pas le pratiquer. Lui pratique ce qui est injuste, ce qui est mal. C'est parce qu'il n'est pas de Dieu. Il n'est pas enfant de Dieu.
Et celui qui n'aime pas son frère, à cause de la haine qu'il y a là-bas à l'intérieur, celui qui n'aime pas son frère est aussi du diable, il n'est pas de Dieu. Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. Il n'est pas ressemblé à Caïn. Il n'est pas ressemblé à Caïn. C'était un homme sur cette terre. Il était aussi un père de famille. Il était même un homme marié. Il a eu des enfants. Caïn, dont il est parlé ici. Et la Bible dit que nous ne devons pas lui ressembler. Caïn a existé depuis l'histoire là. Juste après que l'homme et la femme, l'homme Adam et la femme Ève, aient été chassés du jardin d'Éden. Caïn était né. Caïn là existe. Il s'était marié, il a eu des fils et des filles qui ont grandi et c'était des géants. Des gens qui avaient une grande taille. Et n'est pas ressemblé à Caïn qui était du malin. Caïn n'était pas de Dieu. Il était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Ne vous étonnez pas, frère, si le monde vous hait. Donc si quelqu'un s'appelle frère, mais qu'il vous hait, quelqu'un s'appelle sœur, mais qu'il vous hait, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est du monde. Pour pouvoir haïr les enfants de Dieu, vous devez appartenir au monde et non pas à Dieu. Ceux qui sont de Dieu ont l'amour en eux. C'est vrai. Écoutez au sujet de ce passage, un commentaire que nous lisons dans l'exposé de cet âge de l'Église. Un bon commentaire, il le faut. Et du provenant, exposé de cet âge de l'Église, c'est l'Église de Fès, page 100. Premier alinéa. Provenant nous dit ceci. Page 100. Avant même qu'Adam ait eu une connaissance charnelle d'Ève, le serpent l'avait précédé. Et c'est Caïn qui est né de cette relation. Caïn était Dieu. Il était né Dieu. En d'autres termes, on dit Caïn était du malin. Il était Dieu. Il était né Dieu. Il était conçu par le malin. Quand il est dit Caïn, il était du malin, ici l'explication c'est quoi? Caïn était né du malin, ou Caïn était conçu par le malin. Le malin, mais qui est ce malin? Le grand esprit malin. C'est le diable, lui qui séduit toute la terre. Caïn était du malin, ceci veut dire que Caïn était né du malin, conçu par le malin. 1 Jean 3, verset 12. Le Saint-Esprit dans Jean ne pourrait pas appeler Adam le malin à un endroit, c'est qu'il serait, s'il avait été le père de Caïn, si Adam était le père de Caïn, donc le malin dont on parle pouvait être Adam, dans ce verset-là. Mais le Saint-Esprit ne veut pas appeler Caïn fils du malin, pendant que le malin aurait fait allusion à Adam. Adam n'était pas ce malin-là. Caïn était du malin. Le malin, ce n'était pas Adam. Le malin, c'est celui qui s'est opposé à Dieu. C'est celui qui combat la parole de Dieu. C'est celui qui s'oppose à la vérité du Seigneur. C'est celui qui combat l'œuvre du Seigneur. C'est ça le malin. L'ennemi de Dieu. Vous voyez ça? Donc ça ne pouvait pas être Adam, le père de Caïn. Caïn avait son propre père et c'était le serpent entier, dans lequel le diable s'était incarné avec sa malice, sa malignité et sa ruse. Et alors, le Saint-Esprit ne pouvait pas appeler Adam le malin à ce verset-là. Et à un autre endroit, appeler Adam le Fils de Dieu, comme on le voit dans Luc 3, verset 38. La Bible est appelée, elle appelle Adam Fils de Dieu. Et Fils de Dieu ne peut pas être le malin. Non. C'est qu'il était par création. Adam était Fils de Dieu par création. Caïn s'est révélé un personnage semblable à son père, un agent de mort, un meurtrier. Et sa profonde rébellion face au Tout-Puissant, dans Genèse 4, verset 5, verset 9, verset 13 et verset 14, montre qu'il a des caractéristiques absolument inhumaines et qu'il semble même dépasser tout ce qui ressort des récits que la Bible nous donne de confrontation entre Satan et Dieu. Vous voyez? Ce Caïn-là avait des traits terribles. C'est là qu'on nous lit ici
Mais Dieu, l'Éternel Dieu ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère? Il répondit, je ne sais pas. Si je regardais mon frère, Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face et je serai errant et vagabond sur la terre. Et quiconque me trouvera, me tuera. Imaginez. Ça, c'est le sort de Caïn. Il est devenu un vagabond errant parce que Dieu lui a envoyé un tel sort. C'est un peu comme ce qu'on appelle ici en Lingala, ou en français, SDF, sans domicile fixe. Caïn. Quand quelqu'un vient et se présente, il dit, moi je suis un SDF, il est un sans domicile fixe. Il s'identifie à Caïn. C'est la mauvaise catégorie. Un enfant de Dieu ne doit pas être un SDF. Un enfant de Dieu a sa position dans la parole. C'est la parole qui nous donne ce que nous sommes. C'est la parole qui fait de nous ce que nous sommes. Et c'est la parole qui nous donne ce que nous avons. Qu'il ce soit peu ou beaucoup, c'est Dieu qui nous donne comme ça. Il veut que nous soyons comme ça. Gloire à Dieu. Amen, amen. Caïn a affronté Dieu. Il est devenu un vagabond, errant. Imaginez. Adam et Ève ont été chassés du jardin d'Éden pour aller cultiver la terre. Mais quand c'est le tour de Caïn d'être châtié, Dieu l'a chassé même de la terre. Donc, il ne pouvait pas voir une adresse où il était tout à fait à l'aise comme ça. Son esprit était toujours dans l'agitation, dans les emballottements, il doit quitter ici, aller là-bas, quitter ici, aller là-bas, quitter ici, aller faire ceci, et aller là-bas, aller faire quelque chose. Donc, toujours quelqu'un comme ça, agité tout le temps. L'esprit n'était pas possible. Parce qu'en lui, agitaient les esprits malins de son propre père, des démons qui avaient trouvé une place dans une personne qui avait la nature de Satan. Miséricorde. Nous ne souhaitons pas que ce soit votre cas. Ne ressemblez pas à Caïn. C'est vrai. Mais nous, enfants de Dieu, qu'avons-nous reçu comme mission? Nous avons reçu la mission de chasser Satan. C'est vrai. Mais écoutez, avant d'aller même encore là, je vais lire dans les sermons la marque de la bête. Prêché le 17 février 1961. Le prophète Branham dit ceci au paragraphe 23. Mais Caïn voulait quelque chose de beau. Voilà la beauté. Caïn voulait quelque chose de beau. Eh bien, hier soir, je disais, rappelez-vous, la beauté, c'est ce cœur. C'est ce qui attire l'œil, la beauté. C'est ce qui attire l'œil. Et Caïn, en lui, il voulait quelque chose de beau. Toi, en tant qu'enfant de Dieu, est-ce que tu veux quelque chose qui plaise à Dieu ou quelque chose de beau? De beau. Quelle est ta préoccupation, tes ambitions, tes passions? Qu'est-ce que tu recherches tellement? Quelque chose de beau? Si tu recherches tellement quelque chose de beau, il attire l'œil. C'est que là, tu commences à ressembler à Caïn. Tu dis amen? Surtout nos sœurs qui adorent la beauté, qui aiment la beauté, qui s'affectionnent de la beauté. Attention, Caïn, la Bible a dit, ne pas ressembler à Caïn. Ne ressemblez pas à Caïn. La beauté, c'est ce qui attire l'œil. Et Caïn voulait quelque chose de beau. Même quand il était là, il faisait des choses à l'église, il voulait toujours la beauté là-bas. L'église catholique désire, il y a longtemps qu'on a appris cela, que l'œil est la porte de l'âme. L'église catholique désire faire le beau et tout le reste. L'église catholique, parce que c'est l'église de Caïn aussi, hein? L'église catholique. L'église de Caïn, des caïniques. C'est vraiment cela de ce type de malade. Vous voyez ça? Pas Dieu qui fonde des organisations, il vient fonder des organisations sans Saint-Esprit. Non. C'est pas Dieu qui fait ça. Vous voyez? L'église catholique désire faire le beau et tout le reste. Et les gens sont séduits par ça. Hollywood a appris cela il y a longtemps et le diable savait cela avant vous tous. Le diable connaissait cette tactique et cette vertu de la beauté avant vous tous. Il le connaissait. C'est tout à fait vrai. Ce sont les techniques qu'il a utilisées. La même chose. Ève avait constaté quoi quand elle a été séduite? Elle a vu que l'arbre était beau. Beau à voir. Il était beau. Toujours la beauté. Qui a séduit Ève au commencement. Et des croyants aujourd'hui, des croyants du message, croyantes du message, nos précieuses sœurs, se laissent séduire par la beauté. Toujours la beauté. Voyez. Ce sont les techniques qu'il a utilisées. La même chose.
c'est bâtir un royaume plus beau. Ça a toujours été beau. Même le diable, après que la malédiction fut tombée sur lui et qu'il est devenu un serpent, il reste toujours une belle créature. Observez avec quelle élégance il peut se déplacer. Et combien belles sont ses couleurs, le serpent. Même sa malédiction n'a pas ôté sa beauté. Pensez-vous que Judas Iscariote était un vieil ivrogne au col retourné et à la chevelure peignée de côté? Judas Iscariote, vous pensez que c'était quelqu'un là qui avait le col retourné, un mal repassé, avec les cheveux peignés vraiment moufasi? Ce n'était pas ça. Hein? Judas était un bougard. Qui dit Amen? C'était un bougard. Attention à qui bougard, voilà. Attention à qui bougard, nayo. Il était un gars intelligent. Certainement. Le diable est trop malin pour ça. Quand je suis allé à Pigalle, vers Mour et moi, quand j'étais en France, nous pensons que nous verrions juste des drôles de prostituées à Pigalle, juste des rebuts. Satan est trop malin pour cela, en matière de beauté. Trop malin. C'était les plus belles femmes qu'on ait jamais vues. Hein? Les prostituées qui pratiquaient la prostitution à Pigalle. Et quand on prenait mettre en France, il pensait qu'il allait trouver des filles là vulgaires, des femmes là, on la moitié. Non! Mais il est allé trouver là-bas des plus belles femmes qu'on ait jamais vues. Voyez-vous? Et il est malin. Satan, il travaille sur cette beauté-là. Il est malin. Et le péché est séduisant. Le péché est beau. Mais c'est la mort. Il dit Amen? Le péché est séduisant. Il est beau. Il séduit par la beauté. Le péché. Mais c'est la mort. C'est vrai. Ne considérez pas la beauté. Ne considérez pas la beauté. Considérez la vérité par la beauté. Nous, croyants de ce message, n'ayez pas de la considération pour la beauté. Ayez de la considération pour la vérité. Voilà pourquoi j'ai dit, nous devons rechercher quelque chose qui plaise à Dieu, qui soit agréable à Dieu, qui soit de la volonté de Dieu, et non pas ce qui est beau. Amen, vous voyez, vous êtes existants. Parce que vous savez, du côté Wana, surtout les sœurs, côté Wana, c'est le canon 3 fois. Considérez la vérité par la beauté. C'est ça le problème de l'église aujourd'hui. Elle se laisse attirer par la beauté et c'est la mort. C'est vrai, en effet, cela produit la mort. Je ne voudrais pas traîner trop longtemps là-dessus. Je me mettrai à prêcher sur cela sinon. Je risque de me retrouver en train de prêcher là-dessus. Mais mes chers amis, ne considérez pas la beauté. Considérons la vérité. Et la vérité, c'est la parole de Dieu. La vérité, c'est la volonté de Dieu. Nous devons rechercher ça. Donner beaucoup plus de considération à cela qu'à la beauté. À la beauté. Oh, Dieu de miséricorde. Dieu nous a donné la commission, nous l'église, à l'instar de Jésus-Christ, notre divin modèle. Le Seigneur a donné à l'église, à son peuple, le pouvoir de chasser les démons. Et ces démons, ce sont les esprits malins. Croyez-vous ça? Ici, dans Luc chapitre 7, la Bible nous a dit ceci au verset 20 et 21. Luc chapitre 7, verset 20 et 21, dans notre méditation. Bon. À l'heure même, Jésus guérit plusieurs personnes de maladies, d'infirmités et d'esprits malins. Vous voyez, les esprits malins vous rendent malade. Hein? Quand vous venez là, il y en a 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 22 qui entrent dans une seule personne. Vous en êtes malade. Mais Jésus est votre guérisseur. Même s'ils sont combien, croyez que vous en serez délivrés. Dieu peut vous en affranchir. Il peut le faire. Il l'avait déjà dit ici, dans la Bible. Alors même Jésus guérit plusieurs personnes de maladies, d'infirmités et des esprits malins. Et il rendit la vue à plusieurs aveugles. C'est vrai. Mais c'était d'abord au verset 21. Arrivé auprès de Jésus, ils dirent, Jean-Baptiste nous a envoyés vers toi pour dire, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? C'est à l'heure même là où cette question lui a été posée par les disciples de Jean-Baptiste. Et Jésus a réagi en faisant ça. Vous dites Amen? En guérissant des gens qui avaient des esprits malins et des maladies
Et Jésus-Christ est le même jusqu'à présent. Il est le même jusqu'à nos jours ici. Il peut encore guérir des esprits malins. Il peut guérir de toute maladie qui soit. Il peut guérir, moi je confirme. Ici dans Actes chapitre 19, nous l'avons lu en introduction de notre méditation. Acte 19, on a pris le verset 11 à 17. Voyez. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps. Et les maladies les quittaient. Là, Jésus-Christ n'était plus sur terre physiquement, mais son Saint-Esprit agissait dans ses envoyés, dans ses enfants, dans ses serviteurs. Et il est le même jusqu'à présent. Vous êtes confiant? Il est le même jusqu'à présent. Écoutez, les maladies les quittaient, et les maladies doivent quitter. Et les esprits malins sortaient. Les esprits malins doivent sortir. Il n'est pas dit qu'ils doivent rester, ou qu'ils peuvent rester. Ils doivent sortir. C'est ça la loi. Notre commission dans Marc 16, c'est de chasser les démons, chasser les esprits malins. Et chacun de nous doit réussir cela. Malheureusement, il y en a des croyants ou des croyants qui n'arrivent pas à chasser les démons, qui n'ont pas de pouvoir au-dessus des esprits malins. Mais que les esprits malins arrivent à dominer, arrivent à manipuler, arrivent à influencer, arrivent à conduire. C'est honteux pour nous chrétiens de l'église en ce 21e siècle, en ce temps de la fin. L'église, avec tout ce qu'elle a connu par le passé, est-ce que nous pouvons être encore à ce stade-là, d'être un foutard, un patapou devant les démons, incapable de chasser les démons? Quand tu oses, les démons se retournent et ils te dominent toi, ils t'influencent toi, ils t'embauchent toi, ils te donnent des maladies et tu as des problèmes. Non. Nous devons chercher la face de Dieu. Répentez-vous. Cherchons la face de Dieu pour réussir à vaincre le malin. Tu dis Amen. On prend l'exemple ici de ceux qui n'avaient pas réussi à vaincre le malin. Verset 13 à 16. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer, voyez, des gens qui ont tâtonné. Ils ont essayé. Or, avec Dieu, on n'essaye pas. Dieu, on doit croire et appliquer. On croit et on passe à l'action. On ne vient pas faire des tâtonnements, des essayages. Ou tu crois ou tu ne crois pas. Si tu crois, passe à l'action. C'est vrai. Quelques exorcistes juifs ambulants, voyez, des promeneurs. On ne sait pas trop les identifier. Vous êtes des juifs, supposez que des croyants. Mais ambulants, qu'est-ce qui vous fait ressembler à Caïn, les vagabonds? Ambulants, Allah est lié en lieu. Allah ici et là. Les exorcistes, soi-disant pour essayer d'aider les gens, soi-disant pour... Mais ils n'avaient pas la puissance, ils n'avaient pas l'autorité, ils n'avaient pas les pouvoirs. Et les démons vont leur montrer de quelle voie ils sont. C'est grave. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins, voilà, le nom du Seigneur Jésus, en disant, je vous conjure par Jésus que vous prêche. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit, je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Les enfants d'un papa dénominationnel, un des principaux sacrificateurs. Son père, leur papa, était membre influent d'une dénomination. Il était membre du comité des anciens de l'église, du groupe des sacrificateurs. Voyez ça? Un homme qui avait la sainteté par réputation. Le sacrificateur était réputé un homme saint en Israël. Mais il appartenait encore à la religion organisée. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont essayé d'aller aider les gens. Nous sommes les enfants des terres. Nous avons sorti pour les démons. Sortez au nom de Jésus qui prêche Paul. C'est pas le fanatisme. Le fanatisme n'est pas la foi. Il faut avoir la foi authentique. Et Jésus seul, quand tu entres dans sa présence, Jésus seul peut susciter en toi la foi authentique. Toute foi qui ne vient pas de Jésus seul est une foi qui échoue là. Qui va s'arrêter en chemin quelque part. N'essaye pas de t'accrocher, de t'appuyer sur ce genre de foi dérisoire là, aléatoire, et tu crois pour un certain temps. Tu crois pour un temps, quand les épreuves viennent, tu tombes.
pas comme ça. Ils ont essayé de faire ces choses. Et l'Esprit a dit, vous qui êtes-vous? Verset 16. Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux. Il s'est rendu maître de 2 d'entre eux. Sur les 7, 5 ont pu s'échapper, ils ont fui. Et les maltraitants, l'esprit, vous imaginez, vous allez chasser un démon, mais les démons sur place, sans attendre, sans te donner un rendez-vous, sans te donner l'audience. Sur place, on met quatre mois, on a dit, c'est pas le dit, c'est contact. Ah, on a pas là. On va qui m'a dit. C'est pas. À Kangimi Balé. À maîtriser ma. Cet homme qui avait des esprits malins était lui-même un enfant du matin, un fils du malin, n'est-ce pas? Un fils du malin. Maintenant, eux qui étaient venus sans identité précise, sans domicile fixe dans le royaume de Dieu, en train d'ambuler, d'errer, de se promener ici et là, soi-disant pour aider les gens qui souffrent. Nous avons de l'assistance spirituelle à vous apporter. Quelle assistance? Qui doit avoir d'abord une identité claire dans le royaume. Qui doit être connu là-bas. Si dans le royaume spirituel, les démons savent que tu es encore sans position, pas longtemps ou l'autre aussi, tu ne pourras rien réussir. Que Dieu soit miséricordieux. Il faut affermir ta foi. Affermir ta foi. Entrer et abonder dans la présence de Dieu. Chaque croyant, selon Marc 16 et 17, doit être capable de chasser les démons. Si tu ne chasses pas les démons, c'est que tu es un foutard. Un chrétien doit chasser les démons. Tous les esprits malins doivent se soumettre à toi. C'est vrai. Oh. Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, s'est rendu maître de 2 d'entre eux, et les maltraita, de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison, nus et blessés. Eux qui voulaient chasser les esprits mauvais, pour que les esprits mauvais sortent et fuient, c'est le contraire qui s'est produit. C'est eux qui se sont retrouvés en train de fuir les démons. Il y a des Tibétains. Mawamingi. Il y a des Tibétains. Regardez ça. C'est le genre de chrétiens que nous avons dans nos églises aujourd'hui. Incapables de chasser les démons. Et quand ils apprennent qu'il y a un démon quelque part, il est obligé de changer d'itinéraire. Il change de direction. Lui, il a peur du démon. Quand il voit qu'un fou vient, parce que dans les fous, il y a beaucoup de ces fous qui ont des démons, des esprits malins. Quelle est ta réaction? C'est toi qui commences à changer, commence à cligner les yeux. Tu regardes à gauche, à droite, tu calcules comment électrifier les fous. Mais c'est toi qui dois dominer les esprits malins. N'est-ce pas que c'est amen? Mais tant que tu as la frousse devant le fou, tu peux déjà savoir par toi-même que ta foi n'est pas l'autre. Amen. Et tant que tu as encore de la frousse, tu as des doutes, tu n'as pas l'assurance quand tu es devant les démons. Tu n'as pas l'assurance que tu as l'autorité. Quand tu es devant les féticheurs, torse nu, soki ya bapendri, soki ya badendo, bamasala milai wana soki ya mabata, omoni kaka ndenge azoleka na bakiti. Soko obandi kaka bongo, yeba déjà que ta foi n'est pas en ordre. Ta foi n'est pas correcte. Tu as des litiges, tu as besoin d'être délivré. Et amen. C'est vraiment amen. Le royaume, le Fils de Dieu est venu pour détruire les œuvres du diable. Il faut détruire et te sortir de ce domaine-là pour t'amener dans le royaume de Dieu. Que tu deviennes un enfant de Dieu capable. Capable. Et tu le deviendras. Crois-moi, tu le deviendras. D'un foutard, d'un fouillard comme Moïse, Dieu a fait un libérateur. Moïse avait pris l'Égypte, non? Mais Dieu l'a renvoyé en Égypte. Quand il a reçu l'onction de la présence de Dieu, quand il a recherché la face de Dieu, et que Dieu s'est révélé à lui, ce n'était plus le même Moïse. Le même qui avait pris l'Égypte là, et il est retourné en Égypte, affronter Pharaon, affronter les chars, affronter l'armée égyptienne. C'était une puissante armée. Et il les a vaincus. Avec Dieu, il fera des exploits. Moi j'ai conscience. C'est vrai. Verset 18. Non, verset 17. Cela fut connu de tous les Juifs et de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse, et la crainte s'empara de tous, et le nom du Seigneur Jésus était glorifié. Vous voyez? Quand ça se passe comme ça, et que les nouvelles se répandent, beaucoup ont appris à ne pas utiliser le nom du Seigneur en vain.
à ne pas s'aventurer dans les domaines de la chasse des démons. Ne va pas faire des aventures là-bas. Ne va pas essayer. Si tu n'es pas sûr, tu n'as pas de position, tu n'as pas d'identité, reste encore dans la présence de Dieu. Continue à supplier la grâce de Dieu. Continue à invoquer le nom du Seigneur. Oh Dieu, aie pitié de moi. Équipe-moi. Régénère-moi. Change ma nature. Que je n'ai rien de Satan en moi. Aucune iniquité. Pas de haine. Pas de discorde. Je ne veux rien du monde à moi. Pas d'orgueil. Je veux que tout l'orgueil meure à moi. Que toute haine meure. Amen. Pour que toutes ces choses-là qui t'affaiblissent, qui te rendent vulnérable devant les démons, que ces choses-là disparaissent de ton caractère, disparaissent de ta nature. Alors quand tu vas parler, vous va regarder. Est-ce que ça Dieu fait de la haine? On dit là, il n'y a pas la haine. Boum! Les démons disent, il n'y a pas la haine. Pourquoi vous dites? Il faut encore le faire, la discorde. Est-ce qu'à ta bonne capacité, à ta sobriété, ta sobriété. Il faut qu'on le teste d'orgueil. Voyons. Est-ce qu'il n'est pas quelqu'un qui a Badakawan, tout ça, il aime se faire voir? Bête! Orgueil sacré. Écoute. Bastard Jesus. Est-ce qu'il a donné la beauté? Il n'a tellement de tort. Et tout. Solo, rien du tout. Parce que moi, je ne crois pas à ce scénario où les dénominationnels et les femmes dénominationnelles portant des pantalons disent qu'elles chantent pour Dieu, elles sont chrétiennes. L'abomination. Oh non, Payachi, Payachi, Kotia, Maboko, la motivation, on est la folie. Il dit, moi, je vais finir son sabango. À montage. Le diable ne craint que la sainteté. Mili Moumabe et pas gagner au santo et solo solo. Ce qu'on a dans la fille de Malamo, c'est la côté Moulimo, qu'on canifestait les Mili Moumabe au combat. Nous refusons le flicage. Tous ces maquillages-là, tous ces montages-là qui sont en train de faire, c'est de la tromperie, des tromperies. Il faut que le vrai fils de Dieu se réveille. C'est eux qui sont capables de chasser les démons. Il faut que le vrai fils de Dieu se tienne debout. C'est elles qui sont capables de chasser les démons. Nous ne voulons pas de montage. Nous ne voulons pas de mise en scène. Nous voulons les choses authentiques. Lui qui chasse les démons, il est d'abord une abomination. Il n'est pas en pantalon. Oh, maman pasteur, maman pastoresse, en pantalon. Et puis elle chasse les démons, et les démons crient. Ni nous là. C'est comme il va pour vous. On ne crier. On ne fait pas ça. Il faut d'abord se convertir lui-même. La personne là doit d'abord se repentir elle-même. Elle doit naître de nouveau. Parce que le fait qu'elle porte le pantalon prouve qu'il n'est pas né de nouveau. Il n'est pas né de nouveau tant que toi, femme, tu portes un pantalon rouge à lèvres. Le rouge, le col à l'étambila. Et c'est peli, le col régime, il y a mambila. Après qu'on rouge à partout. Qui veut dire, montre la vie, c'est le autres cas. Tu vois, c'est les mots dans le bas, on a des mots. Gâteau, on a dit, oui, avec un des mots. On a dit, les mots qu'on a en passant, mais ils m'ont avec la télé. Et à la beauté. Et il y a la beauté à l'étiquette. Et ils ont la beauté à qui dit, attends. Ami délivré, non, il y a mon papa qui est délivré là. Bible, le Bible, moto à tant on dit bon, il faut qu'on là-bas, on l'esclave ne veut pas délivrer son esclave. Il faut quelqu'un qui soit libre pour aller annoncer la liberté à ceux qui sont esclaves. Amen. Ceci, c'est une profonde méditation. Nous devons réfléchir à nos voix, réfléchir à ce que nous voyons, réfléchir à ce que nous entendons. N'avalez pas n'importe quoi. C'est vrai. Vous y êtes? Et si vous arrivez à vous convertir et appeler Dieu sur la scène, vous allez vaincre Satan. Et vous voyez, dans Matthieu au chapitre 17, les disciples aussi, comme les 7 fils de Séva, étaient aussi confrontés une fois, ils se sont révélés être incapables de chasser les démons. Et ils se sont approchés du Seigneur pour lui demander pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ces démons. Matthieu 17, verset 19 à 21. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ces démons? Et c'est à cause, Jésus répond, c'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. L'incrédulité. Quand toi-même tu as des doutes, tu es ballottant, tu es hésitant, tu n'es pas sûr devant les démons, que veux-tu avoir comme résultat? Le fiasco, l'échec.
Que veux-tu avoir comme victoire sur le péché? C'est zéro. L'incrédulité dans le cœur. Le diable est le promoteur du doute. Il est promoteur de l'incrédulité. Il est promoteur des ballottements. Son propre premier fils, son fils aîné, Caïn, était vagabond. Vous voyez? Vous devez avoir une position. Tu dis amen? Ayez une position ferme au plan spirituel. Quand vous dites oui, que ce soit constant. Quand vous dites non, que ce soit sincère. Il ne faut pas parler tout le temps, changer ma position. Non! Un chrétien est un homme de parole. Une chrétienne est une femme de parole. Vous ne devez pas balloter. Vous devez avoir une position. Et la position, c'est dans la parole. Être fixé dans la vérité. S'appuyer sur ce que Dieu a dit. Toujours et toujours. C'est vrai. Il a dit, c'est à cause de votre incrédulité. Leur dit Jésus. Je vous l'ai dit en vérité, si vous aviez de la foi, comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici et là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Rien ne vous serait quoi? Comme a dit Frère Branham, rien n'est impossible à celui qui croit. Si tu as la foi, Jésus dit ici, rien ne vous serait impossible. Même chasser les démons, ce ne serait pas impossible. Il faut la foi. Le problème, c'est la foi. Une foi que Jésus ait suscité. Une foi authentique et pure. Mais cette sorte de démons ne sort que par la prière et par le jeûne. Vous voyez comment Jésus les a conseillés et recommandés? Ils ont demandé, mais pourquoi nous n'avons pas pu le faire? Première cause, l'incrédulité de votre cœur. Pourquoi l'incrédulité? Parce qu'il vous manque la foi. Si vous aviez la foi, vous pouvez parler même à la montagne va vous obéir. Et rien ne vous serait impossible. Et n'oubliez pas aussi, malgré la foi, bien que tu peux avoir la foi, n'oublie pas qu'il y a une catégorie des espèces de démons, de ces esprits malins, qui eux ne peuvent sortir par le jeûne et quoi? Et la prière. Mais si tu es un chrétien, le genre de chrétien qui ne jeûne jamais, ou qui n'aime pas jeûner, comment sauras-tu dominer tous les démons? Tu auras des démons qui vont te collecter le bouton, et qu'on parle de son mécanisme, et qu'on parle de l'eau mécanisme, et qu'on parle de l'eau moteur. Je veux que vous soyez des croyants capables d'accomplir la commission de chasser les démons. Dans Matthieu chapitre 5, verset 37, Jésus était clair. Vous ne devez pas jurer, faire des serments, faire des imprécations. Que votre parole soit oui, oui, non, non. Tout ce qu'on y a fait, tu viens de qui? Du malin. Voilà encore là où même les chrétiens se font avoir. Aujourd'hui ils disent oui, demain ils disent non, après demain ce sera oui, et après ça c'est le silence, après ça. Quelle est votre position? Je répète, que votre oui soit constant. Quand vous dites oui, que ça demeure oui à la parole, oui à la volonté de Dieu. Mais il ne faut pas te dire oui à la volonté de Dieu le matin, et le soir, tu commences encore à dire non à la volonté de Dieu, et oui au plaisir du monde, oui à l'amour de la beauté, oui à la haine, oui à la rancune, oui à l'amertume, oui à l'orgueil. Non, non. Soyez constant. Que votre oui soit constant. Qu'il soit permanent, sans ballottement, sans infertilité. Changeant. Non. Quand vous dites oui, oui. Quand vous dites non, que ce soit aussi franc. Que ce soit sincère. Et tout ce qu'on y ajoute des positions intermédiaires là et tout, ça vient du malin. C'est soit tu dis amen. Oui. Tout ce qu'on y ajoute là, des intermédiaires, des explications, c'est du malin que ça vient. C'est lui qui amène l'écoute, c'est lui qui amène l'incrédulité, il fait la promotion des hésitations, et tout. Ça c'est le malin. Et nous ne voulons pas de ces actions. Nous ne voulons pas de ces œuvres dans notre expérience chrétienne. Il faut que ces œuvres soient totalement détruites à cause du Fils de Dieu qui a été manifesté. Tu as dit amen. Il dit vraiment amen. Et là, ici, il faut lire encore un passage avant de lire peut-être une citation ou deux et terminer. Vous voyez? Donc voilà l'apôtre Jean ce qu'il dit ici. 1 Jean chapitre 2. Oh, versets 13 et 14. Écoutez un peu ça. L'éloge qui est fait aux croyants. Des vainqueurs. Écoutez. Je vous écris, Père,
parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Attention ici, je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Même dans ta jeunesse, tu peux vaincre le malin. Il ne faut pas dire quand je vais grandir, quand je serai marié, c'est alors que je serai capable de dominer le diable. Non, jeunes gens, je vous ai écrit parce que vous avez vaincu le malin. Puis-je devenir l'un d'eux, l'un de ces jeunes gens qui ont vaincu le malin. La bonne jeunesse dans l'église, de frères et de sœurs, des jeunes qui s'occupent des affaires du Seigneur, qui ne sont pas tiraillés par les choses du monde. Comme dit 1 Corinthiens 7, celui qui n'est pas marié s'occupe des affaires du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. Vous, jeunesse, que ce soit ça votre passion, que ce soit ça votre ambition, votre occupation principale, de plaire à Dieu. Et amen. Et je vous ai écrit, mes petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Et je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts, jeunes gens. Et que la parole de Dieu demeure en vous, jeunes gens. Et amen. Vous êtes forts d'abord, ensuite la parole de Dieu demeure en vous. Comme on l'a dit ce soir, sans la parole, tu vas tomber. Il faut que la parole demeure là-bas. Ne permets pas au malin de venir l'enlever. Sois vigilant. Prends garde. Veille ton âme. Ne laisse pas l'ennemi venir enlever la parole qui est plantée en toi. Cherche à comprendre les choses que tu ne comprends pas dans la parole. Parce qu'à cause de l'incompréhension, de la non-compréhension, les doutes peuvent se développer facilement et l'incrédulité peut prendre racine à nouveau. Il faut comprendre. Tu dois détester l'ignorance. L'ignorance spirituelle. Il faut recevoir la connaissance de la vérité. Aimer la vérité. Il dit, je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts. Et que la parole de Dieu demeure en vous. Et que vous avez vaincu le malin. Donc la parole a pu demeurer. La parole peut rester. Tu vas vaincre le malin. Amen, amen. C'est vrai. Je vais lire ici deux exemples de Frère Branham qui nous rappellent nos devoirs. Il était face à des démons. Il dit qu'il a voulu chasser ça. Et ici, c'est dans les témoins. L'éducation des témoins, paragraphe 27, première partie. C'est chez le 3 mars 1954. Jésus-Christ est dans la salle ce soir pour accomplir des miracles. Ça aussi, tu vois, sa présence parmi nous. Et il opère cela au travers de son Église, de son peuple. Mais c'est à travers vous. Ils imposeront les mains aux malades, dit la Bible, et les malades seront guéris. À mon nom, ils chasseront les esprits malins. Les esprits malins, c'est ce que nous appelons les démons. À mon nom, Abraham récite Marc 16, 17. Il dit, à mon nom, ils chasseront les esprits malins. C'est là où la Bible dit, ils chasseront les démons. Les démons. Ce sont les esprits malins. Les esprits malins. C'est vrai, la commission a été donnée à l'Église. Et c'est ça le problème de l'Église aujourd'hui. Elle ne connaît pas sa position. C'est ça ton problème, toi, mon frère, ma soeur. Tu ne connais pas vraiment au fond ta position. Tu es encore comme un Caïn ballotté. Tu es encore comme un fils de Séba en train de te promener un ambulant, un promeneur à gauche à droite. En train d'essayer ceci et d'essayer cela. Essayer la religion, essayer cela. Ce n'est pas bon. Prends position pour la parole. Que la parole se retrouve maintenant demeurant au-dedans de toi. Comprends-la. Médite-la chaque jour. Applique-la. Pratique-la et Dieu te soutiendra. C'est vrai. Je termine dans le sermon être conduit par le Saint-Esprit. Prêché le 19 février 1956. Paragraphe 2. L'homme avait un cas devant lui. Il a discerné dit. Ce que c'est, son problème, c'est la nervosité. Voyez, ce qui a provoqué cela. Vous avez l'impression qu'un ennemi vous combat. Quelqu'un, il a une impression qu'il animait tout le temps que l'ennemi est en train de le combattre. Mais l'ennemi là, c'est qui? Il ne voit pas. Il ne touche pas, il ne connaît pas. Mais il a une impression, une forte impression d'être poursuivi, d'être combattu par un certain ennemi. Et cela l'a rendu quoi? Nerveux. Et le Seigneur, dans sa grâce, discerne à travers le ministère prophétique. Il discerne les problèmes. Ton problème, toi qui es venu ici chercher les secours, tu veux de l'aide. C'est que tu as un problème de nervosité. Tu es devenu très nerveux.
Et la cause de cela, c'est quoi? Vous avez l'impression qu'un ennemi vous combat. Croyez-vous que Dieu m'a envoyé pour le chasser pour vous? Voilà le problème. Croyez-vous que Dieu m'a envoyé pour le chasser de vous, cet ennemi-là? Vous n'arrivez pas à voir. Croyez-vous? Venez ici. Vous feriez me décliner la tête. Et la personne est venue. Écoutez la prière. Notre Père Céleste. Ici, Satan essaye de s'opposer à ton Saint-Esprit. Satan. Qui ça? Satan. Ici, Satan essaye de s'opposer à ton Saint-Esprit. Ah bien, toi, le malin, Jean Branham, il parle au Père Céleste, il parle du malin, et il parle de Satan. Et quand il veut maintenant chasser les démons, donc après avoir introduit la prière, il dit, Père Céleste, notre Père Céleste, vous voyez l'espèce qui nous sort qui parle la prière. Pas juste venir et dire, mais les démons sortent. Sans prier. Un chrétien fait juste regarder, il dit même des mots, il leur ordonne que les démons sortent, même sans prier, ils soient partis. Vous croyez ça? Vous n'êtes pas obligé de prier pour tous les démons pour qu'ils partent. Mais ce qui est pire encore, c'est que des fois, certains d'entre nous, ils prient même, ils gênent même, mais ils n'arrivent toujours pas à chasser les démons. Parce que la parole ne demeure pas. Tu as compris le pourquoi? La parole ne demeure pas là-bas. Pour que tu sois fort, il faut que la parole demeure à l'intérieur. C'est vrai. Je ne prétends pas l'avoir là-dedans. Il faut plutôt le démontrer. Il prie. Commence la prière. Notre Père Céleste. La personne est venue, il a écrit la tête. Notre Père Céleste. Ici, Satan essaye de s'opposer à son Saint-Esprit. Dans ce cas-ci. Et après, eh bien, il change. Au lieu que ce soit la prière à Dieu. Après avoir parlé d'abord à Dieu, le président enchaîne, il parle maintenant à l'esprit malin. Écoutez. Eh bien, toi, le malin, sors d'elle au nom de Jésus-Christ. Voyez ça? C'est pendant les moments de prière. Il s'adresse à Dieu et il est cohérent, il est précis. Ce qu'il dit à Dieu, ce n'est pas ce qu'il dit au diamant. Il ne dit pas, notre Père Céleste, sors d'ici. Parce que tu es dans la confusion. Si tu veux prier pour chasser les signes mauvais, tu commences par dire, notre Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, sors d'ici. Oh. Tu chasses Dieu. Et à la fin, tu auras quoi? La confusion. Il arrive que les gens s'embrouillent comme ça. Ils s'embrouillent parce que la parole n'est pas à la bonne place. On t'a dit ça, c'est les démons, tu commences à t'agiter. Les gens commencent à trembler. Mais pourquoi ça tremble? Si tu étais sûr que tu avais l'assurance, sois tranquille. Ça, c'est les démons. Seigneur Jésus, tu avais dit dans la parole, sors d'ici. À qu'est-ce que tu as demandé aujourd'hui? À Dieu? Non. Il faut être précis. Et faire attention. Et le diable est tendancieux à des choses comme ça. Quand tu commences à chasser Dieu aussi, ça, il est parti. Il te laisse maintenant avec les démons. Maintenant tu commences à dire, démons sort. Et les démons ne peuvent pas partir. Tu as déjà enlevé Dieu de la terre. Mais tu veux maintenant que les démons t'obéissent comment? Sans Dieu, impossible. Ne t'embrouille jamais. Ne sois pas ballotté. Écoutez. Notre Père Céleste, ici Satan essaye de s'opposer à ton Saint-Esprit. Eh bien, toi, le malin, sors d'elle au nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Je t'adjure de la quitter. Satan, tu es exposé. Sors de cette femme. Tu essayes de l'amener à se suicider. Voilà. Nervosité. Conséquence, plus tard, de se suicider. Mettre fin à sa vie. Ce sont des esprits malins qui peuvent nuire tellement à ta vie que tu ne trouves plus le pourquoi de vivre. Ce genre d'idées qui te donnent le dégoût total de la vie, sans que ce ne soit Dieu qui t'amène à la mort en soi, sans que ce ne soit Dieu qui t'amène à naître de nouveau, à dégoûter le monde pour t'attacher au royaume de Dieu. Ce genre d'esprit qui viennent te donner des idées, qui t'encouragent même à dire à quoi sert ta vie. Tu vois que tout tourne contre toi, personne ne t'aime, et tout ceci. Tu peux me te suicider seulement. C'est le diable qui est derrière. Ce sont les esprits malins qui vous envoûtent. Vous devez les chasser. Il faut les chasser. C'est vrai. C'est là que Brandon me dit, Satan, tu es exposé. Milimu wanato poiti ya mwasiko. Kutosa kabole sote. Koyoke la kabole sote. O mune no besimbite. No so sa le simbate. O sa la boipusa. No ko me ka paso ka mo fisi. Ya mine mo kilo. Milimu mabe. Yo za ya Satan. Faut toi ce milimu wana. Il faut s'aimer là. Il faut vivre ça dans. Tu as l'autorité. Tu as le pouvoir par la parole. Sors de cette femme. Satan, tu es exposé. Tu essayes de l'amener à se suicider. Quitte-la au nom de Jésus.
vous là? Dites cette femme au nom de Jésus-Christ. Voilà l'évangile que nous avons pris. La puissance de Dieu est à nos côtés. Elle est à notre faveur. Elle est pour nous. Soyez constants. Et je vous souhaite bon entraînement spirituel. Tu as entendu? Va t'entraîner. Je ne dis pas bon essayage. Hein? L'entraînement. Tu dois t'exercer avec autorité. Connaître ta position dans la parole, que tu fais ces choses parce que la parole t'a donné les droits de les faire. Et Dieu te soutient, Dieu te protège, Dieu t'appuiera. Que Dieu vous bénisse. Nous allons tenir debout pour la prière. Nous chantons dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, nous avons la victoire. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, nous avons la victoire. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, nous avons la victoire. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, nous avons la victoire. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, nous avons la victoire. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, nous avons la victoire. Quand nous venons au nom de Jésus, dites-moi qui peut tenir droit dans le précieux nom de Jésus. Les démons doivent s'enfuir. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, nous avons la victoire. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, nous avons la victoire. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, nous avons la victoire. Oh, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, nous avons la victoire. Quand nous venons au nom de Jésus, dites-moi qui peut tenir fort dans le précieux nom de Jésus. Les démons doivent s'enfuir. Dans le nom de Jésus, nous avons la victoire. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, nous avons la victoire. Amen. La victoire dans le sang, alléluia. Dans le sang de Jésus-Christ, mon sauveur, victoire, la victoire dans le sang, alléluia. Alléluia, la victoire, victoire dans le sang, alléluia. Dans le nom de Jésus-Christ, mon sauveur, la victoire dans le sang, alléluia. Alléluia, pourquoi la victoire
Seigneur Jésus-Christ, bien-aimé, bien-aimé de mon cœur, bien-aimé de ta vie, bien-aimé de ta parole, bien-aimé de ta vérité, bien-aimé de ton esprit, Seigneur Jésus-Christ, Dieu incomparable. Merci pour tout ce privilège que tu nous accordes de tenir droit devant Dieu, de tenir ferme dans la foi, de tenir ferme dans ta parole, de tenir ferme dans ta vérité, de persévérer dans la foi, persévérer dans ta parole, persévérer dans ton royaume, persévérer dans les affaires du Père Céleste, persévérer dans les choses de Dieu, tournant les dos au diable, tournant les dos au monde, tournant les dos aux choses de la terre, aux choses périssables de la terre, aux choses limitées de ce monde ici, qui tous passeront, qui tous sont passagers, qui tous ne peuvent pas représenter l'héritage que tu as préparé pour nous, Seigneur. Les choses de ce monde ici, mon Dieu, tourne nos cœurs vers Dieu, détourne nos cœurs des choses du monde, tourne le cœur de tes enfants vers Dieu, à la recherche de la face de Dieu, comme Moïse a été transformé d'un poltron en un homme envoyé de Dieu, d'un poltron un pleureur, d'un fouillard, d'un fugitif en un homme mandaté de Dieu, commissionné et fidèle, ferme et autoritaire. Il a dû affronter l'armée d'Égypte, il a dû affronter l'autorité du pharaon, il a dû affronter le service de sécurité, il a dû affronter le service de renseignement dans le pays d'Égypte. Et Seigneur, tu as placé la gloire de ton nom dans le caprice que Moïse avait mené. Et tu as été derrière lui, et tu as été devant lui comme guide. Tu as été le bouclier qu'il a gardé, qu'il a protégé matin, midi, soir. Il a protégé de nuit et de jour, Seigneur. Et tu as été fidèle tout le long du chemin, jusqu'à ce que la fin de sa vie n'a été décidée que par toi seul, n'a été décidée que par toi seul, qui est le grand bouclier. Toi qui protèges, Seigneur, toi le vrai refuge des saints, toi le refuge des justes, toi la protection de ceux qui invoquent ton nom, toi la protection des adorateurs. Seigneur, tu as pris soin de cet homme et tu l'as laissé comme un mémorial dans l'histoire sacrée de ta parole. Tu l'as laissé comme un mémorial dans l'histoire sacrée du peuple de Dieu, dans l'histoire des peuples, l'alliance divine. Oh Seigneur Dieu bien-aimé, tu as laissé cet exemple pour que nous puissions prendre le courage, nous rester de consolation, nous ne puissions pas redouter l'ennemi, qu'ils soient matériels ou spirituels, nous ne puissions pas redouter les pistes malins, nous ne puissions pas redouter les esprits malins qui viennent opérer à travers les humains, qui viennent donner en eux l'orgueil, qui viennent placer en eux la tare de la haine, qui viennent placer en eux la tare de la amertume, de la rancune, des inimitiés, de l'orgueil et de la discorde, et l'amour de la beauté, l'adoration de la beauté. Toutes ces choses sont vaines pour les enfants de Dieu, pour les enfants de Dieu rachetés, pour les enfants de Dieu récupérés, comme des petits sont arrachés au feu. Oh Père bien-aimé, mais tu es le gardien, tu es vraiment le bouclier, tu es vraiment le guide, tu es le maître de la volonté suprême. C'est par toi, Seigneur, que tout chose s'accomplit dans les cieux sur la terre, et que ta volonté soit faite sur la terre, comme elle est faite sur la hauteur, mon Dieu, parce que toi, tu as le dernier mot sur la vie des humains, sur les souffles des humains, sur les souffles des êtres vivants. Et c'est toi, Dieu, qui as le dernier mot. Tu es Dieu en vérité, tu es Dieu en réalité, tu es Dieu incomparable, tu es Dieu merveilleux, tu es Dieu
invariable. Tu es Dieu permanent, l'eau toujours présente du rocher, les secours qui ne manquent jamais de la détresse, les soutiens pour les faibles, Seigneur, les soutiens pour les misérables de la terre. C'est toi, Dieu, auquel on peut regarder, même lorsque le serpent des reins avait volé les enfants d'Israël, et tu as été leur secours. Tu as dressé une voie de secours, tu as dressé une voie de miséricorde pour ne pas regarder le péché, pour pouvoir pardonner les péchés qu'ils avaient confessés, pour pardonner les iniquités qu'ils avaient confessées, le mal qu'ils ont été répandu, Seigneur. Et toi, Dieu, tu as dit, il pouvait, si quelqu'un est maudit, qu'il tourne les regards vers le serpent des reins, et alors la morsure ne va plus l'emporter, ne va pas approcher sa vie, ne va pas mettre dans sa vie, mais il va survivre, il va survivre. Tu es le Dieu qui donne la vie, tu es le Dieu qui donne la guérison, tu es le Dieu qui donne la délivrance, qui vainc les esprits malins, qui vainc tous les démons, qui délivre les malins, qui protège les malins. C'est toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire à toi. Alléluia. Merci, Seigneur. Parce que tu fais des choses à merveille. Et tu fais tout à merveille. Et tu as dit, rien n'est impossible à celui qui a la foi. Rien n'est impossible à celui qui croit. Rien n'est impossible à celui qui croit. Je veux que ma foi s'élève dans ces points. Je veux que ma foi s'entraîne dans ce niveau. Je veux que la foi de mon frère s'entraîne dans ce niveau. Et que mon frère et ma soeur, chacun de nous, nous soyons des personnes capables de réussir contre le malin. Capables de réussir contre l'esprit malin. Capables de réussir contre les petits malins. Oh, quels que soient les acharnements, quelles que soient les stratégies, quelles que soient les techniques, pour s'appuyer sur la beauté, faire des propositions, pour éviter les gens attachés à la beauté, à considérer la beauté, à donner l'importance à la beauté. Mais Seigneur, halte, à Dieu ne plaise. Nous ne voulons pas de ces voies-là. Nous ne voulons pas faire de ce chemin. Nous voulons rester tel que tu nous as fait. Nous voulons rester tel que tu nous veux. Tel que ta parole veut que nous soyons. Nous voulons que cela soit dans ta fierté. Nous voulons vivre, Seigneur, loin des abominations de la terre, loin des abominations des églises mondaines, loin des abominations des synagogues de Satan. Nous voulons rester fidèles à Dieu. Rester à ta vérité tout ça, Seigneur. Parle-nous chaque fois. Parle-nous, nous allons écouter. Parle-nous, Seigneur, tes serviteurs écoutent. Parle-nous, tes enfants écoutez-nous toujours. Ils sont disposés à faire ta volonté. Ils sont disposés à se sacrifier soi-même, à mourir à eux-mêmes pour écouter les choses du monde, pour tourner les dos au péché, pour tourner les dos aux iniquités, tourner les dos à toute forme de mal, tourner les dos à toute forme de mal, à toute forme et même à l'apparence même du mal. Et pouvoir faire le bien, pouvoir faire à Dieu, pouvoir ressembler à Jésus-Christ, ne pas ressembler à Caïn qui était vagabond, ne pas ressembler à Caïn qui était marin, ne pas ressembler à Caïn qui avait la jalousie, ne pas ressembler à Caïn qui avait de l'orgueil, ne pas ressembler à Caïn qui avait l'esprit de rébellion, des esprits mauvais, des esprits mauvais. Nous ne voulons pas les ressembler, ni n'avoir rien de tel au-dedans de nous, qui puisse servir les bases pour que l'ennemi puisse nous mettre, pour servir les bases, pour que l'ennemi ait le dessus sur nous, qu'il puisse gagner des batailles. Non, 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 Seigneur Jésus-Christ. Non, 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 Seigneur Jésus-Christ. Tu es le secours des misérables, tu es le secours des peuples, tu es le secours des humbles. Nous nous tenons devant toi, n'ayant rien pour nous, sinon le sang de ta croix, n'ayant rien pour nous, sinon le sang de ta croix, n'ayant rien pour nous, sinon le sang rédempteur. Nous venons sous ce nom, le nom précieux de Jésus-Christ, pour mettre en fuite tous les esprits malins, pour mettre en échec les stratégies des petits malins. Oh Jésus, ils sont rusés, ils sont malicieux, ils sont malins. Mais Seigneur, toi tu es Dieu tout-puissant, tu es souverain, tu es supérieur, tu as l'autorité, tu as la domination dans tout l'univers, dans le visible et l'invisible. Oh Père, nous ne pouvons rien craindre, mais nous gardons notre fermeté devant Dieu. Et nous persévérons par ton soutien. Tu es fidèle à ta parole. Rien ne peut nous faire reculer. Merci Jésus. Béni soit ton nom. Gloire à ton nom Jésus-Christ. Dieu merveilleux. Entre tes mains que nous abandonnons, nous offrons la force. Et nous utilisons comme des hommes mandatés, comme des serviteurs rois, comme des croyants capables, vraiment capables de réussir contre Satan, de réussir contre le royaume des malins, contre l'esprit malin, contre les esprits malins. Oh Jésus. Il y avait Marie de Magdala, de laquelle tu avais fait sortir cet esprit malin, cet démon. Après avoir été utilisé par le diable comme cela, mais Seigneur, quand toi tu es en train de la délivrer, elle était devenue une fervente servante du Seigneur. Elle marchait, elle suivait Jésus-Christ partout où il allait, rendait service au royaume de Dieu. Et tu es le même jusqu'à présent, Seigneur. Regarde la condition de chacun. Personne ne peut se délivrer son âme. Il n'y a que toi, Jésus, qui est le libérateur. Tu as dit que si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Souviens-toi de ce que tu as fait pour Marie de Magdala. Tu as été
délivrée. Elle est devenue une fervente servante à côté de Suzanne, pour Jésus. Et des autres femmes qui assistaient Jésus de leur bien. Et ce qui les avait récemment au service du royaume, au service de l'œuvre de Dieu, au service du royaume de Dieu. Ayant été délivrés de la mauvaise vie, délivrés de maladies bizarres, délivrés de mauvaises maladies, délivrés des esprits malades. Mais elles étaient là à ses pieds, là dans Luc 8. Oh Jésus-Christ, tu es le même jusqu'à présent pour faire les mêmes choses. Amener un renouveau dans la vie des gens. Amener une nouvelle vie dans la vie de chacun de nous. Que ceux qui sont liés par des démons soient délivrés. Ceux qui sont tourmentés par l'esprit malin soient délivrés. Pour te servir. Et apporter assistance au service divin. Et venir attacher au service de Dieu. Faire du bien pour le royaume chaque jour. Que l'on soit ici, Père. Tu es capable, tu l'as déjà fait. Et tu peux faire de même encore jusqu'à présent. Au nom de Jésus-Christ. Gloire à toi. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions maintenant pour tout ce que tu as fait pour nous ce soir, cette journée, et que tu feras pour nous cette nuit, après avoir entendu ta parole. Lorsque chacun veillera à ne pas louper, manquer la compréhension d'une vérité entendue. Seigneur, fais en sorte que la parole qu'il a entendue demeure en lui. Ne laisse pas l'ennemi triompher de son expérience. Ne laisse pas l'ennemi gagner cette bataille aujourd'hui. Parce qu'il vient de l'entendre que la parole entendue demeure à l'intérieur. Et si cette parole demeure, nous devenons forts. Nous avons la force pour vaincre le malin. Seigneur, qu'il en soit ici pour chaque croyant, pour toute ton église, pour le peuple de Dieu dans le monde entier. Nous avons confiance que lorsque nous prions, au nom de Jésus-Christ, Dieu nous entend, Dieu nous écoute. Et quelle que soit la chose que nous te demandons, nous avons l'assurance
de la posséder déjà. Et nous te remercions de nous avoir exaucés. Nous te glorifions d'avoir agi. Nous te glorifions d'intervenir toujours. Seigneur, le refuge des justes. Le nom de l'Éternel est une tour forte de la Bible. Les justes se réfugient dedans et se trouvent en terre. Qu'il en soit ainsi pour chacun de nos frères. Tous ceux qui veulent pratiquer la justice, qui refusent de pratiquer le mal. Parce que ceux qui pratiquent le mal ne sont pas de Dieu. Celui qui pratique le péché est du diable, comme dit ta parole. Nous ne voulons pas l'identité satanique. Nous refusons la ressemblance à Satan. Nous refusons la ressemblance à Caïn. Nous refusons de porter les traits, les attributs du malin. Nous voulons les caractères sacrés de Jésus-Christ. Les bons caractères de Jésus-Christ. Les bonnes habitudes chrétiennes. Rends-nous capables chaque fois. Exauce chacun de nous. Et agis chaque jour. Jusqu'au bout du rouleau. Au nom de Jésus-Christ. Nous prions ainsi. Veuillez vous asseoir. Et que Dieu vous bénisse.